pour eux, il n'y a pas un créateur qui a créé le monde, l'univers, et ce monde-là est venu à travers l'explosion du Big Bang. Et c'est de ça aussi que les kémites s'appuient. Parce que moi, je sais que chez moi, je suis un gars du peuple Congo, je suis de Brazzaville. Et nous, on a notre façon d'appeler Dieu, le créateur. On l'appelle Mvangi, qui veut dire créateur. Nzambi, Wamba Wampuntulendo. Et non, on me rappelle encore que non, celui qui est l'être suprême là, cette divinité-là n'existe pas. Mais et pourtant, ces kémites là, ce sont des animistes. Qu'est-ce que je peux penser par rapport à cela? Bon, déjà, personne ne peut te dire que la divinité, il n'y a pas un être suprême qui existe. Si tu me dis Dieu n'existe pas, je suis entièrement d'accord parce que tu sais déjà que toi au Congo, bon, enfin pas toi au Congo, toute l'Afrique centrale là, il n'y avait que trois royaumes. Il y avait le royaume du Congo, il y avait le royaume du Luango, il y avait le royaume du Monomotapa. Le Gabon, moi je suis gabonais, et le Gabon est une province du royaume du Congo. Donc on a les mêmes croyances, on a la même cosmogonie. Et le créateur, l'être suprême, c'est Nzambia Pungu. Et donc Nzambia, arrêtez votre caméra parce que ça fait des grincements ici. C'est Nzambia Pungu. Et donc Nzambia Pungu, qui est le créateur, était invoqué, était prié dans toute l'Afrique centrale. Voilà. Dieu, c'est un mot qui vient de la langue française. Donc, si quelqu'un te dit Dieu n'existe pas, bon, écoutez. Maintenant, quand on aborde la question des Kémites, les Kémites, c'est ceux qui estiment qu'ils sont les descendants des anciens Égyptiens. Mais un Kémite ne peut pas te dire Dieu n'existe pas. Vous avez le livre de Mutunde ici, qui est l'un des textes fondateurs des Kémites. Vous avez ici des Kémites. Vous voyez, ici, c'est écrit quoi? Prière et hymne Kémite. C'est bon? Alors, je vais vous montrer. Mutunde fait une démonstration simple ici. Il montre que toutes les prières que nous prions à l'église ont été volées dans comment est-ce qu'on appelle ça? Dans les pyramides égyptiennes et les textes égyptiens. Voilà, je vais te prendre un exemple. Quelques prières, hein. Je te prends un exemple ici. Voilà. Un exemple, hein. Voilà. Ça, c'est par exemple. Est-ce qu'on voit même bien là-bas? Vous voyez? Je vois. Voilà. Je l'appelle... je vais lire ici. Je t'appelle, ô notre Père Amon-Ra. Nous sommes parmi des peuples nombreux que nous ne connaissons pas et dont les desseins nous sont hostiles. Les nations se sont encore coalisées contre nous pour nous nuire aux Kémites et voler leurs richesses. Nous sommes seuls, nul n'est à nos côtés. Voici que j'élève ma prière des confins des pays barbares. Mon cri est parvenu dans les oasis et j'entends au loin tes pas qui viennent vers nous. Gloire à toi, ô Amon-Ra, le maître de l'univers. Prière initiale faite par Ramsès II à son père Amon-Ré. Ça, on a des prières ici. Ensuite, vous avez... il a traité d'une question ici qui est très simple. Il dit... Et l'Afrique noire offrit Dieu à l'humanité. Donc, qui a offert Dieu à l'humanité? Ben, c'est l'Afrique noire. Voilà. Ensuite, on a chapitre 2, prière kémite. Alors, on a ici, je vais vous prendre un exemple de prière et vous serez surpris. Je vous ai dit que j'ai donné un enseignement puissant sur la prière. Voilà. Donc, on a ici, je vous prends un exemple. Donc, il vous fait la démonstration ici. Voici les hiéroglyphes. Vous avez les hiéroglyphes ici. Voilà, en tout cas, on va commencer au début pour que vous puissiez mieux comprendre. Voilà, on est là, vous avez les hiéroglyphes, voilà, vous avez, voilà, cette écriture des Grecs ont par la suite nommé grammata, hiéroglyphes, à savoir les caractères sacrés sculptés, d'où le terme hiéroglyphe. Et ensuite, dans ces hiéroglyphes-là, il y a les paroles, voilà, voici, on dit ici, voilà, qui révèlent les premières paroles de Dieu lorsqu'il s'adressa aux Africains anciens. Donc on commence ici. Comme on peut le constater, si le terme parole est au pluriel, med, la parole medou, les paroles dou, les trois bâtons ou les trois traits marquant le pluriel.
Le terme Neger est bien au singulier affirmation de l'unicité de Dieu. Cette version monothéiste africaine antique est confirmée dans les textes sacrés kémites. Voilà. Donc un kémite ne peut pas dire que Dieu n'existe pas puisque c'est là. Voilà. Les textes sacrés kémites datant du 3e millénaire. C'est bon? C'est bloqué le live. Datant... Je vous suis. Vous suivez? D'accord. Voilà. Datant du 3e millénaire avant l'ère chrétienne, qui révèle les premières paroles de Dieu lorsqu'il s'adressait aux Africains. Voici. Le plan de la création se présentant devant moi. Et je fis tout ce que je voulais étant seul. J'ai conçu des projets dans mon cœur. J'y créais un autre mode d'existence. Et les modes d'existence issus de moi furent multitudes. Ainsi parlant le Seigneur de l'univers. Ça sont des prières qui ont été trouvées dans les textes sacrés égyptiens. C'est bon? Donc un kémite ne peut pas te dire Dieu n'existe pas, puisque ce sont les kémites, ce sont eux qui ont donné tout ce qui est prière aujourd'hui, qu'on voit les psaumes de Moïse, tout ça. Ce sont les textes kémites. Donc un kémite ne peut pas te dire que Dieu n'existe pas, puisque c'est là. Voilà, ça sont les prières. Et Omutundana a recensé toutes ces prières-là. Vous pensez qu'on l'a tué, pourquoi? Parce que, justement, il a recensé toutes les prières et nous a montré que tout ce qu'on prie dans les psaumes-là, ben, ça avait été volé, voilà, etc. Dans les textes égyptiens. Voilà, hymne à Amon-Ré. Donc on a ça, attendez, adorons Amon-Ré. Voilà, vous avez par exemple ça là, vous avez le taureau qui réside à Unou, le Père de toutes les divinités, Dieu parfait et Dieu bien-aimé, qui donne vie à toute âme comme à tout bétail. Gloire à toi, ô Amon-Ré, Seigneur du trône du double pays, qui préside à Karnak. Le taureau de sa mère qui... Vous voyez, ce sont... Quand tu lis les prières des Égyptiens, tu prends les psaumes. Voilà. Ben, les psaumes ont pris... Tu te rends tout de suite compte que les psaumes ont recopié chez les Égyptiens. Les Égyptiens. Tout de suite. Voilà, ils ont recopié chez les Égyptiens. Donc, un kémite qui va te dire que Dieu n'existe pas, c'est un kémite qui a des sérieux problèmes. Voilà. Et donc, les prières rendons grâce à Amon-Ré, puisque la divinité suprême chez les Égyptiens, ben c'est Amon-Ré, le nom c'est Amon-Ré. C'est pourquoi le mot Amen. Vous ne devez pas avoir honte de dire Amen. Si on te dit quelque chose, tu sens que c'est vrai, c'est Amen. Parce que Amen, en réalité, c'est le nom de la divinité suprême. Amen vient de Amon. Amon, l'insaisissable, l'invisible. Parce que Amon-Ré, le dieu des Égyptiens, c'est un dieu invisible, Dieu unique. Vous comprenez un peu? Donc Dieu unique, Dieu invisible. Donc quand on dit rendons grâce à Amon-Ré, ça dit rendons grâce à Dieu. Regardez, ça ressemble au psaume ça. Oh Amon-Ra, éveille-toi en paix. Amon-Ra, Seigneur du trône du double pays. Tu es le Père véritable de la terre et du ciel. Tu es le Dieu venu à l'existence la première fois, alors qu'aucune divinité n'était née, alors que n'était encore inventé le nom d'aucune chose. Alors, ça c'est quoi? Ça, ce sont les prières quoi? Mais c'est la prière qu'on nous apprend à l'église pour dire que, voilà, Dieu existe avant que tout... Mais les Juifs qui étaient esclaves en Égypte n'ont fait que voler. Ils n'ont fait que voler. Et c'est ce qu'on est en train de dénoncer. Quand vous lisez cette prière, ça ressemble beaucoup aux prières qu'on nous montre dans les psaumes. Tu ouvres tes yeux et ne cesses d'admirer tes créations. Et la lumière vient à l'existence pour tout homme. Lorsque l'ombre est agréable des deux yeux, je ne vois l'existence. Tu ouvres la bouche et tu t'adresses à tes créations. Tu as fermé le ciel de ton bras droit et en ton nom d'Amon-Ra. Tu es le cas de toutes les divinités. Tu es Amon, tu es Amtou, tu es Képi. Tu es le Seigneur de la terre entière. Tu es le Seigneur qui apparaît glorieux en roi du sud et en roi du nord. Vous ne voyez pas que ces prières-là, je vous donne le nom du livre, hein, c'est Kalalo Mutunde. Il n'a rien inventé, il n'a fait que traduire les textes égyptiens en français. Donc c'est là, c'est prière et hymne et prière des Kamites. Kamites, ce sont les Égyptiens. Kamites, ça veut dire les habitants de l'Égypte. Voilà, on les appelle, les Égyptiens ne se sont jamais appelés Égyptiens, ils s'appelaient Kamites ou Kemet. Voilà, donc on a trouvé les textes égyptiens. Quand on a fouillé les pyramides, on a trouvé des textes égyptiens, voilà, qui ont recensé les prières que les Égyptiens parlaient dedans. Ensuite, je te montre un autre livre. Voilà. Ici, c'est Prince L'amour de Thiobani.
il a écrit un vrai texte vraiment... alors là, vraiment, c'est très magnifique. Alors, ce texte-là, c'est ça. Ce texte-là, donc c'est ici, gloire à Dieu, les principes de l'animisme. Voilà. Donc, à l'intérieur, on vous montre également, à travers des textes, comment on a recensé pour trouver. Donc, voilà. Aucun kémite ne peut vous dire que Dieu n'existe pas, c'est pas possible. Oui, parce que j'ai entretenu une discussion avec un kémite, il prétend que non, le monde vient de l'explosion du Big Bang. Je lui ai dit, mais attends, ça c'est un contexte matérialisme. C'est un point de vue athéisme. Parce que moi, mes ancêtres ont cru à une divinité. Moi, mes ancêtres ont cru à une divinité. Aujourd'hui, bon, on sait que Dieu, c'est un concept inventé, mais on dit tous Dieu, c'est-à-dire le créateur. Non, on ne peut pas, normalement, c'est vrai, Dieu, non, Dieu ne peut pas désigner le créateur, Dieu ne désigne pas le créateur. Moi, j'utilise le mot Dieu qui est français. Dans son origine, Dieu n'a jamais désigné un créateur. Dieu désigne tout ce qui brille, tout ce qui est bienfaisant dans l'univers. Donc, quand tu dis j'invoque, c'est pourquoi même les chrétiens, quand même les chrétiens les plus avancés ont compris qu'on ne peut pas chasser un démon au nom de Dieu. Voilà, il faut chasser un démon au nom d'une entité, non au nom de Dieu, parce que Dieu désigne tout ce qui est positif. Quand je dis Dieu, ça veut dire que tous les esprits positifs, tous les esprits bienfaisants, tous les esprits de l'ordre. Mais Dieu ne désigne pas une divinité suprême, comme quand tu dis Nzambia Pungu, qui désigne une divinité, ce qui n'est pas le cas de Dieu. C'est pourquoi Nzambia Pungu n'est pas égal à Dieu. C'est pas possible. Voilà. Donc, Dieu n'est pas que Dieu, c'est un concept élargi. En réalité, quand on dit Dieu, le mot Dieu vient d'abord de Zeus, ensuite Deus, qui veut dire dans son origine tout ce qui brille dans le ciel. Tout ce qui brille dans le ciel, ce sont les esprits de l'ordre qu'on appelle Dieu. Mais dans tout ce qui brille dans le ciel, là, il y a des entités supérieures, des entités inférieures. Et parmi ces entités supérieures, il y a Nzambia Pungu, voilà, qui désigne une entité créatrice, etc. Chez les Égyptiens, on l'appelait Amon-Ra. Chez les Yoruba, on l'appelle Oludumare. Chez les peuples togolais, on l'appelle Maouliza. Chez d'autres peuples, on l'appelle tel. Voilà, en fait. Là, je comprends bien. Maintenant, sans vous prendre le temps, une dernière question. Moi, je suis, par exemple, du peuple Congo. OK? Et mes ancêtres ont laissé cet héritage-là. En tant qu'animiste, est-ce que mon héritage, c'est celui dont les kémites parlent? On est tous africains. Non, en fait, il n'y a même pas une discussion. Vos questions, pardonnez-moi, ne sont pas pertinentes, en fait. Pourquoi elles ne sont pas pertinentes? Parce que je vous invite à faire des recherches et non à gober. Faites des recherches. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut faire des recherches et non à s'asseoir et à gober. Parce qu'après, quand vous venez me poser la question, on est tous africains, est-ce que moi, mon héritage est congolais? Bon, c'est une question stupide. Vous voyez, pardonnez-moi, si vous me dites on est tous africains, un Nigérian va se lever pour dire vous devez accepter la philosophie du Nigeria parce que c'est ce qui est la vérité, c'est complètement stupide. Il faut faire des recherches sur les origines des peuples. Et quand vous faites les recherches sur les origines des peuples, si vous trouvez que tous les peuples descendent de l'Égypte, alors vous pouvez tous vous revendiquer comme kémites. Mais si vous remarquez que tous les peuples, parce qu'eux-mêmes les Égyptiens descendent d'un peuple qu'on appelait les Sahariens, qui ont fait la révolution, la première révolution du néolithique, ce sont les Sahariens qui étaient des Noirs et non les Égyptiens. Les Égyptiens commencent en quelque sorte leur développement technologique. La première dynastie égyptienne, on a moins 280 avant Jésus. Mais avant ça, il y avait un peuple qu'on appelait les Sahariens qui ont commencé la révolution industrielle depuis l'an moins 8000 jusqu'à l'an moins 1000 qu'on appelait les Sahariens. Donc, quand vous poussez les recherches un peu plus loin, les Sahariens étaient noirs. Ils ont donné naissance aux Égyptiens, ils ont donné naissance aux Nubies, ils ont donné naissance aux Soudanais, ils ont donné naissance. Maintenant, tous les peuples qui descendent des Sahariens, s'il y a un peuple qui s'est distingué par ses avancées technologiques, ne veut pas dire qu'il va influencer tout le monde. Et donc, il faut faire un peu de recherche, pousser un peu de recherche. Et ça, c'est ce qui m'énerve avec les Africains parce que des questions qui ne méritent pas des débats, on en fait des débats. Non. Moi, je ne me vois pas comment je vais m'asseoir. Quelqu'un se lève et dit c'est un kémite. Parce que Cheikh Anta Diop a fait des textes, a fait des recherches sur la question, sur toutes ces choses. Il c'est un kémite. Il se revendique kémite parce qu'il estime en réalité qu'il est descendant des anciens Égyptiens.
Moi, je ne me revendique pas comme kémite parce que ma généalogie, ma lignée ne me permet pas de me revendiquer comme un Égyptien. Si on fouille ma généalogie plus longue, certainement mes parents n'étaient pas des Égyptiens. Ils ont peut-être été des Sahariens, ils ont peut-être été des Nubiens, ils ont peut-être été des Soudanais. Donc il faut pousser un peu la lecture, pousser un peu les recherches, un peu, pousser les recherches un peu plus loin pour pouvoir, comment est-ce qu'on appelle ça? Pour pouvoir poser des questions pertinentes, voilà. Oui, oui, allons-y rapidement. C'est pas un live, je vais. Allô, bonsoir oui, à tous. oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui, moi c'est Vanessa. Donc bonsoir frère, bonsoir à tous, au tête. Donc je me considère pas tout à fait Kemet. Donc je suis une Bantou. Et j'aime beaucoup ton travail, mon frère. J'apprécie beaucoup. Je ne sais pas si tu m'entends bien. Parce que je parle, j'ai pas l'impression de... Vous m'entendez? Oui, oui. Allez-y. Ok. Donc, en fait, mon intervention ici, en fait, est tout simplement parce que je ressens en moi comme si j'étais comme une réincarnation. Est-ce qu'il est possible qu'on soit réincarné d'un ancêtre ou d'une ancêtre Bon, ça aussi, ça sont des questions qui ont déjà été répondues. Il faut aller regarder Dieu en question, il faut aller regarder les émissions. Ce sont des questions qui ont déjà été... j'ai déjà répondu à ces questions-là. Voilà, donc essayez de poser d'autres questions un peu plus pertinentes. Bon, désolé alors, bon, je vais aller droit au but. Moi, des questions de je vais parler d'une expérience spirituelle ou bien une expérience métaphysique ou je ne sais pas comment l'appeler. Moi, il m'est arrivé qu'une poule ait pondu sur mon lit, 9 œufs, d'accord? Et ces 9 œufs, j'ai tellement été surprise et choquée que j'ai dû laisser les œufs éclore. Je n'y ai pas touché. Donc ma question était de savoir qu'est-ce que ça pourrait signifier au niveau de nos traditions en fait. Est-ce que tu aurais une idée? Non, non, je n'ai aucune idée. Non, sur mon lit, hein, mon lit au pays. Oui, je n'ai aucune idée. Tu n'as jamais entendu? Attends, je te reviens, hein, je termine, je ne suis pas en live. Je passe une annonce et puis je te reviens rapidement. Merci. Oui, vous disiez, oui, c'est quoi? Donc, je disais, il m'est arrivé une expérience spirituelle ou traditionnelle assez exceptionnelle où j'ai eu une poule qui a pondu sur mon lit, donc dans ma chambre, 9 œufs. Ça m'a tellement choqué, je n'y ai pas touché. Et j'ai jamais compris ce que ça signifiait, tellement j'ai eu peur. J'ai pas touché, j'ai pas osé toucher un œuf là-dessus. Et après, j'ai laissé les œufs éclore. Est-ce que ça a une signification traditionnelle particulière? Mais non, si la poule veut pondre les œufs et qu'elle trouve un endroit qui est approprié pour pondre les œufs, elle pond les œufs. Si vous avez grandi au village, vous connaissez comment les poules se comportent. Une poule, quand elle veut pondre les œufs, elle aménage l'endroit où elle souhaite pondre les œufs. Et nos ancêtres, pas nos ancêtres, nos grands-parents, quand on a des poules, on aménageait des petits nids pour permettre aux poules de venir pondre. Maintenant, si vous n'avez pas aménagé ce nid-là, la poule, avant qu'elle ne ponde, elle tourne, si elle trouve un lit approprié, ben elle vient, elle pond les œufs. Et vous devez comprendre que tout n'a pas des connotations spirituelles. Il y a des choses qui sont simplement naturelles. Ça veut dire que, voilà, quelqu'un, elle veut pondre les œufs, elle trouve un endroit idéal pour pondre les œufs, elle pond les œufs. Ok. Je croyais que ça avait une signification particulière parce que c'est assez exceptionnel quand même. Parce que c'était non, c'est exceptionnel pour vous, peut-être parce que vous êtes en Europe ou quoi. Au village, ça se passe tout le temps. Au village, ça se passe tout le temps. Ça veut dire que vous laissez un matelas, une poule vient, elle va pondre sur ces matelas-là. Il y a des choses qui sont exceptionnelles, qui relèvent de la spiritualité et de la signification. Si vous me dites un oiseau a cabiné sur ma tête, là, on peut vous dire que ça relève de la spiritualité. Si on va vous dire, par exemple, il y a vous me dites, il y a un cochon qui a quitté la forêt, qui est venu uniquement accoucher sur votre lit, ça relève de la spiritualité. Mais si vous avez une poule qui vient pondre sur votre lit, il n'y a rien de spirituel. Par contre, la poule peut avoir une signification en fonction de d'autres actions que de pondre des œufs.
Si par exemple vous me dites, vous êtes allongé, ou bien vous étiez assise, une poule est venue, elle a sauté sur votre tête et elle a pondu un œuf, là c'est spirituel. Mais dire qu'une poule va venir pondre sur votre lit, il n'y a rien de spirituel. Bon, je n'ai aucune idée. Chocolat. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Mais je pense que peut-être qu'il faudrait que je me rapproche de toi pour t'expliquer le contexte. Peut-être que là, ça aura peut-être une meilleure... tu auras peut-être une meilleure ouverture pour mieux m'éclairer, en fait. Parce que c'est plus complexe que tu ne crois. C'est tellement complexe que je pense que ça mérite un détour. Sincèrement. Donc, je ne sais pas comment il faut faire pour pouvoir t'exposer un peu le fait que la poule ait fini par pondre sur là où je dormais. Et... D'accord, Diana, oui, passe. Diana, c'est qui? Diana NG, c'est qui? Bon, c'est pas un live, hein. J'ai dit le live c'est demain, mais bon, je réponds juste à quelques préoccupations. Ok, on va répondre juste à quelques préoccupations. C'est pas un live. Le live, ce sera demain. Oui, on vous écoute. Bonsoir, comment allez-vous? On vous écoute. Ne cherchez pas à demander comment vont les gens. On vous écoute. Oh. Le problème est que je devais juste avoir des éclaircissements sur des questions. Est-ce que je peux poser? Allez-y, oui. J'aimerais savoir du genre, est-ce que c'est permis chez nous les Africains de fêter les bonnes années, les Noëls, d'autres fêtes? C'est l'objet du live de demain. C'est l'objet du live de demain? Oui. D'accord, donc à demain. Ok, demain. Donc c'est l'objet du live de demain, hein. C'est ce que je suis venu annoncer. Est-ce que c'est permis pour un Africain, toutes ces choses-là, de fêter Noël, et ça, et ça. Voilà, c'est l'objet du live de demain. Oui. Le suivant. Bonsoir, grand maître. Non, je ne suis pas grand maître. Chocolat, oui. Bonsoir, Chocolat. Je suis un de vos plus grands fans. Et j'incite aussi ces pasteurs maudits là, ces pasteurs maudits. C'est quoi la question? Moi c'est Rediba. Rediba, c'est mon combo. Je suis nouveau initié comme vous. Moi, je ne suis pas un nouveau initié. Je suis initié depuis 2003. Comment vous allez venir affirmer que je suis un nouveau initié? Je suis nouveau initié, voilà. Nouveau dans l'initiation, voilà. Dans la même initiation, dans les rites initiatiques desquels vous êtes. Ok. Voilà, et j'ai des pasteurs qui me font la guerre au quartier et sur les réseaux, des maudits. Oui. Ma question était de savoir comment faire pour être comme vous. Tu as été initié à quoi? Au Mouiri. Rediba. Rediba, c'est celui qui ferme. C'est ça? La signification de ton combo en français, c'est quoi? On m'a dit où les sages s'asseyent. Diba, ça veut dire fermer. Bon, Rediba, ça dépend. C'est quelle ethnie? Je suis Massango. D'accord. Ok. Donc, comment faire pour être comme moi, comment? Du genre, votre connaissance, votre manière de parler et autres. Et comment les Bon, gens... ça c'est vous. Déjà, je vais vous donner un conseil de la vie. Ne cherchez jamais à devenir comme quelqu'un. C'est bon? Vous pouvez vous inspirer de quelqu'un. Vous pouvez apprécier ce que quelqu'un fait. Mais ne cherchez jamais à devenir comme quelqu'un. Pourquoi? Parce que si vous prenez ma vie, par exemple, depuis 1 an, jusqu'à l'âge que j'ai là, les expériences par lesquelles je suis passé, les difficultés que j'ai rencontrées, les problèmes que j'ai croisés, c'est bon? Voilà. Si on vous prend toutes mes expériences là, on vous montre que bon, tu veux devenir comme le chocolat, regarde par où il est passé, regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il a eu à faire, regarde.
en réalité, quand tu vas regarder cette vidéo, tu vas dire non, non, je préfère ne pas être comme le chocolat. Et donc, pour ta bonne Bouddha, chaque individu a ce qu'on appelle une mission de vie. Ça veut dire que tu n'es pas sur terre par un hasard. Le hasard n'existe pas dans l'animisme. Le hasard n'existe pas parce que le hasard se définit comme la rencontre de causalité, la rencontre des événements de causalité indépendante. Ça veut dire que quand on parle des hasards, c'est que je sors et ensuite il pleut. On va parler des hasards. Mais en réalité, chez nous, le hasard n'existe pas. Tout est lié. Même les gens que nous rencontrons, nous sommes liés. Même les filles que nous couchons, nous sommes liés. Les femmes que nous épousons, nous sommes liés. Les initiations que nous faisons, elles ont un but. Elles ont un objectif. Parce que si tu t'es initié aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un combat ou un enseignement ou une leçon que tu pourras tirer devant. Moi, j'ai reçu un témoignage où quelqu'un s'est initié il y a des années et il s'est retrouvé dans une partie au Congo où il a été attrapé par les rebelles. Et sa marque d'initiation, il a été initié. Quand les rebelles ont vu sa marque d'initiation, ils ont dit, mais toi, tu es un initié, tu es un Gondi. Tu fais quoi dans cette zone-là? Vous voyez que, donc il avait été initié depuis des années parce qu'il devait être sauvé un jour. À cause de son symbole d'initiation. Donc on ne cherche pas à être comme des gens. Il faut par contre chercher à comprendre ta mission de vie. On peut demander des conseils aux gens. On peut s'inspirer de quelqu'un. On peut aimer ce que quelqu'un fait. Mais jamais vouloir chanter comme l'autre. Jamais vouloir être comme l'autre. Jamais quand vous voyez par exemple vos chanteurs gabonais. Et tu as commencé à chanter l'Ancham. Tous sont recopiés comme Edge. Au point que quand vous voyez tous les chanteurs de l'Ancham, on ne sait plus qui fait différemment de l'autre. Parce que tout le monde veut être comme l'autre. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pourquoi vous allez voir les mêmes artistes, ils chantent la même chose, ils ont la même façon de danser. Et c'est pourquoi vous allez voir leur musique ne dure qu'un mois. Tu vas voir l'autre va sortir là, il chante un truc, 2 semaines, les gens font le bruit sur TikTok, suit. Après, il y a quelqu'un d'autre qui vient. Les gens vont faire le bruit, suit. Après, il y a d'autres qui viennent. Les gens vont faire le bruit parce que tous ont voulu imiter Edge. Mais Edge, quand il a créé son style, c'est Edge ou c'est qui là? C'est Donzer, hein? C'est Donzer, hein? Donzer, oui. Voilà. Donzer. Donc, les gens ont voulu imiter Donzer. Quand Donzer est sorti, il a fait son style musical. Comme tout le monde a voulu imiter Donzer, ben, c'est terminé. Vous voyez? Ça veut dire que tout le monde veut chanter comme lui. Et puis, bon, on n'a plus d'identité. Or, si toi, en voulant devenir comme le chocolat des filles, ben, tu vas gaspiller ta mission de vie. Parce que tu as peut-être quelque chose de personnel, quelque chose d'unique, quelque chose vraiment de propre à toi que tu peux apporter à l'humanité. Mais tu peux faire rater cette chose-là en voulant être comme le chocolat des filles. Tu as envie de parler comme le chocolat, tu as envie de t'exprimer comme le chocolat, tu vas oublier ta mission de vie en voulant imiter le chocolat des filles. Or, l'objectif pour nous ici, c'est de vous enseigner à comprendre que chacun de nous a sa mission de vie, chacun a un rôle particulier, et c'est dans ta mission de vie que tu vas contribuer au bien-être de l'humanité, à la paix dans l'humanité, au bonheur dans l'humanité, à la compréhension dans l'humanité, à développer l'humanité. Merci. Voilà, donc c'est ça. À partir d'aujourd'hui, cherche plutôt à comprendre quelle est ma mission de vie. Et ça doit être l'objet de tes prières, ça doit être l'objet de tes méditations, ça doit être l'objet. Quelle est ma mission de vie? Moi, j'apprécie ce que le chocolat des filles fait. Vraiment, c'est un grand frère inspirant. Mais ma mission de vie, c'est laquelle? Vous voyez? Et c'est dans ta mission de vie là que tu vas participer au bien-être de l'humanité. C'est dans ta mission de vie que tu vas aider les gens. C'est dans ta mission. Et c'est quand tu as réalisé ta mission de vie, quand tu vas quitter ce monde, tu vas mourir, on va t'ouvrir la voie des ancêtres. Quand tu vas traverser, on va te dire, ah oui, c'est qui? C'est elle. D'accord, ok, toi prends la route là. Et vraiment, félicitations pour le travail que tu as eu à accomplir dans l'humanité. Vraiment, un grand accueil t'attend. Et quand tu vas rentrer, et tu vas partir, et tu seras accueilli parce que tu auras accompli ta mission de vie. Mais si tu n'as pas accompli ta mission de vie, quand tu vas te présenter, on va regarder, ah oui, c'est qui? Ah, tel. Ah, d'accord, ok. Ah, mais vous ne devez pas passer par là-bas. Passez par ici. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, donc c'est ça. Et j'avais une autre question si possible, s'il vous plaît.
Oui. Ok. J'écoute des gens dire, et il y a un petit maudit qui m'a répondu que vous êtes fait initier à l'âge de 6 ans ou 5 ans, c'est vrai. Mais c'est quoi la question? C'est moi ou c'est vous la question? Vous venez poser des questions sur vous, vous venez poser des questions sur moi. Même si je me suis initié dans le ventre, en quoi ça va changer ta vie? C'est vrai parce que j'aimerais bien comprendre aussi comment vous avez fait pour connaître votre mission de vie. Non, mais même si je suis initié dans le ventre, en quoi ça change votre vie? Ça ne change rien dans votre vie. Hein, chocolat des filles junior ou qui là, ça ne change rien dans votre vie. L'important, c'est pas l'âge qu'on se fait initier, l'important, c'est ta mission de vie. Ce n'est pas l'âge qu'on se fait initier qui est important. C'est est-ce que tu as compris ta mission de vie? Parce que si tu n'as pas compris ta mission de vie, on peut même t'initier à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, à 8 ans, à 9 ans, à 50 ans. Tu ne vas rien apporter à l'humanité. Parce que tu n'as pas compris ta mission de vie. Chercher à comprendre ce que moi, le chocolat, je suis, ne va pas te permettre de découvrir ta mission de vie. C'est ça le problème. Si moi, je perds mon temps à comprendre, chercher à comprendre qui est Ali Bongo, à quel âge je s'est fait initier, à que j'aurai des informations générales sur Ali Bongo, mais en quoi ça me permet de comprendre pourquoi je suis sur Terre? Qu'est-ce que je suis venu faire? Où est-ce que je vais? Quelle est ma contribution au niveau mondial? Et comment connaître, Depuis la Suisse, faites la demande. et comment connaître son chemin de vie ou encore sa mission de vie? Non, il y a trop de questions, mon petit. On va répondre à ça plus tard. C'est même pas un live. Là, vous êtes en train de me prendre le temps. Moi, je ne suis pas venu faire un live. Je suis juste venu. Faire écouter l'émission et puis informer aux gens que nous avons live demain. Je reprends les activités. Je vous ai dit qu'après le passage de l'émission du en question, on reprend les dénonciations. Il y a une petite connasse là que je dois insulter sur les réseaux. Attendez, je vous montre. Cette poule-là, que sa mère est en train d'exploiter actuellement là, pour faire rentrer de l'argent, cette petite connasse. Voilà, attendez, je vais voir cette petite-là, elle chante quoi, on ne sait pas. La petite connasse qui passe son temps à chanter sur les réseaux. On a beaucoup de dossiers, trop de dossiers même à régler. Il y a trop de dossiers. Il y a trop de dossiers. Trop de dossiers à régler. Donc ça va bousiller demain. Demain, on casse la baraque. Vous voyez, ici on a, par exemple, un chrétien qui se fait poursuivre par un pasteur chinois. Tu trouves, tu m'amènes ça. Et ça commence comme ça. Vous allez voir cette fille-là, cette petite-là. Après, un pasteur va la copter. Oui, c'est un enfant qui est exploité. C'est l'exploitation des enfants. Vous ne savez pas que les églises exploitent les enfants pour leur image. Vous ne savez pas ça, que les églises exploitent les enfants pour leur image. Parce que là, après, l'enfant là va être coopté par un pasteur pour dire qu'elle chante bien. On va commencer à l'utiliser pour remplir l'église. Ah, moi, j'érase tout le monde. J'érase tout le monde. Ça, c'est j'érase tout le monde. Nous sommes là. Voici l'enfant. Je dis ça là, messieurs et dames. On ne peut pas laisser passer ça après ce qui s'est passé au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, où un pasteur a demandé aux dames de tuer ses enfants. Un pasteur a demandé aux dames de tuer ses enfants. Et on va laisser les enfants comme ça venir exposer pour remplir les églises. Remplir les églises. Et on utilise des enfants. Et vous êtes là, vous pensez qu'elle est en train de chanter Jésus. Elle est victime, on est en train de l'industrie christianistique en train d'utiliser cet enfant-là. Et c'est la mère qui est derrière. C'est la mère qui est là. Ozali Kitoko, et Ozali n'a pas chanté ma chrétien, Ozali n'a pas chanté de Jésus. Allez, chante. Et derrière, elle va commencer à se faire de l'argent à travers ça. Et donc ça ne passe pas. Oui, la fille du Dieu vivant parle. Bonsoir mon frère. Oui, bonsoir. Moi je bénis Nzamba Pongo pour ce travail que vous êtes en train de faire. Vraiment quand je vous entends parler, j'ai les larmes aux yeux.
j'ai toujours eu des larmes aux yeux parce que je suis passée par ce que vous parlez là dans les églises. J'ai été victime d'un sacrifice dans une église de mon pays. Je suis congolaise. C'est là où j'ai même découvert que j'étais appelée par la spiritualité parce que je ne savais rien. Parce que ma mère ne m'a jamais parlé de ça, je n'ai rien. J'avais envie de prier, je suis allée me faire convertir dans une église. Après arriver là-bas, c'est là où j'ai eu des problèmes graves. J'étais la seule maladive dans cette église. D'un pasteur zaïrois. Vraiment aujourd'hui là, quand je vous entends parler, je suis à 100% d'accord avec vous pour mener ce combat. Parce que ce combat-là, c'est ça qui m'a fait tellement souffrir. Jusqu'à présent, je souffre. Parce qu'on doit fermer les boutiques là. C'est ça ma mission. Demain, je vais vous annoncer, il y a quelque chose de grave même qui se passe au Gabon. Il y a un pasteur centrafricain. Déjà, je vous informe, la plupart des églises là sont des loges. Je ne sais pas si vous comprenez. Ces trucs-là, ils ont tellement compris ce que l'homme a besoin et ils ont créé des loges qui portent le nom des églises pour appeler les gens. Je vous dis, il y a un dossier là, mes frères, je vais poser ça. Vous allez dire que non, chocolat. Je dis, ce sont des loges. Et il y a une loge là, ça a rendu une fille folle. On l'a amenée sous les trucs comme pasteur, campagne d'évangélisation. Je suis passé par la dépression. Allons-y, Abitam. Ils sont partis à Abitam. Ils ont initié la fille d'autres dans des choses. Pas fait dit qu'elle a senti qu'on l'a enlevé quelque chose. Elle a commencé à devenir folle. Les parents sont en train de porter plainte. Les parents sont en train de porter plainte. Ce sont des loges. Ils sont en mission pour... Ils font ce qu'on appelle la chasse des étoiles actuellement là. Voilà, c'est ça mon frère. Ils chassent les étoiles. C'est-à-dire qu'ils sont envoyés par leurs démons, leurs maîtres pour chasser. Et eux, ils se disent, mais quel est le moyen qui peut nous permettre facilement de voler les étoiles des gens? Mais ouvrez les églises, les hommes aiment Dieu. Parce que l'Africain aime Dieu. Donc si tu ouvres l'église, tu commences à parler de Dieu. Allez, les gens viennent. On récupère les énergies. On récupère, vous devenez vide. Plus rien ne marche. Il y a des gens que tu vois même en France. Il est en France, il est en Europe, il est en Suisse, les autres s'en sortent. Lui, rien ne marche. Parce que les Centrafricains qui sont dans l'industrie, les sectes qui sont créés en Centrafrique qu'on délocalise au Gabon, les sectes qui sont créés au Congo qu'on délocalise au Gabon, les sectes qui sont sous la forme du nom Église, parce que ce sont des sectes, des loges en mission par des maîtres, les politiques les envoient voler les étoiles pour aller donner à leurs maîtres, les politiques. Et puis ils sont en retour protégés par ces politiques-là qui leur assurent qu'on ne va pas fermer vos obédiences. Ne vous inquiétez pas. Je suis même haï partout là où je passe parce que j'ai découvert la vérité et je me suis dit que non, je dois sortir de cette église. Et là, c'est là où j'ai su que même dans les églises, c'est là où on initie les enfants de la sorcellerie. Parce que quand l'univers était en train de parler, je ne comprenais pas rien. Parce que je n'ai personne pour me soutenir. Même ma propre famille m'a négligé. Donc je n'ai personne, rien que moi-même. Donc je suis en train de lutter pour connaître ma mission de vie, c'est quoi finalement. L'univers m'a envoyé sur cette... Quand vous tracez, vous traversez des choses comme ça, on va dire oui, elle est folle, etc. Vous êtes délivré. Et malheureusement, quand vous sortez de là, parfois c'est trop tard, on t'a tout pris. Et ta vie, puisqu'on t'a enlevé la chose, puisque c'est l'étoile qui te permet, d'aller loin, c'est l'étoile qui te permet de vivre, c'est l'étoile qui te permet. Quand on enlève ça, tu deviens déboussolé dans tous les sens de la vie. Dans tous les sens de la vie, tu deviens déboussolé. Et donc, ça va aller, Nzambia pour vous, va vous accompagner, continuez à prier, continuez à invoquer vos ancêtres. Et ils vont vous guider, vous suivez davantage les enseignements. Et ça vous fera... Ne lâche pas, mon frère, ne lâche pas. Je suis à 100% avec toi. Il faudra que tu viennes même ici au Congo, que les gens puissent reconnaître qui est réellement le véritable Dieu et le pouvoir de nos ancêtres. Vraiment, ne lâche pas, je suis derrière toi. Parce qu'on va mener ce combat. Moi, j'ai toujours dit, j'accepte même la mort pour sauver les Africains. Merci beaucoup. Vraiment, je suis derrière toi, mon frère, 100%. Merci beaucoup. Oui, Nada Yalo, il est 22h, on va faire le live. Bonsoir. Mais je ne peux pas faire, excusez-moi madame, je ne peux pas faire monter tout le monde, c'est pas un live. En fait, je voulais annoncer l'enseignement que je donnais à Dieu en question et puis programmer le live de demain. C'est pas un live en fait. Oui, télécharge-moi les vidéos là et tu m'envoies ça. Oui, allons-y. D'accord. Au fait, je voulais me renseigner en fait.
J'aurais appris que non, que Dieu il est en Chine et tout ça. Oh, vous êtes venu pourquoi en fait? Vous êtes venu pourquoi? Vous me dites que Dieu il est en Chine. Est-ce que moi je vis en Chine? Vous êtes venu exactement pourquoi en fait? Non, Non, mais je ne comprends pas. Vous me dites vous venez prendre un renseignement. Vous voulez savoir Dieu, on vous dit Dieu il est en Chine. Est-ce que moi je vis en Chine pour savoir, est-ce que j'ai croisé Dieu en Chine? Oui. Est-ce que moi je suis allé là-bas pour voir Dieu qu'il est en Chine et puis vous confirmer? Si tu es venu pour me dire, ah, toi tu étais en France là-bas, on m'a dit Dieu en France, est-ce que c'est vrai? Je peux te répondre. Ah, tu étais en Suisse, ah, tu étais au Togo, ah, tu étais dans tel pays, au Cameroun. Est-ce que Dieu est là-bas? Moi je peux te répondre, mais quand tu me dis Dieu en Chine, je vais te répondre comment pour ton renseignement? Je vais te renseigner comment, ma sœur? Non, en fait, le problème c'est quoi? Le problème est que il y a un groupe que je suivais sur Facebook. Ce groupe-là me fait comprendre que non, que Dieu il est descendu et qu'il est en Chine. Présent. Mais tu vas suivre le groupe là, tu les suis pourquoi? Toi, tu vas les suivre pourquoi? Comment? Toi qui es africaine, tu vas suivre un groupe de Chinois comment? Qui vont te dire que Dieu est en Chine. D'accord. En fait, comme moi, je ne crois pas en ça, donc je voulais juste me renseigner. Parce que moi, ce genre de choses, moi, je ne crois pas en ça. Voilà, moi, ce genre de choses, je ne crois vraiment pas en ce genre de choses. Donc, Mais maman, tu ne crois pas à ce genre de choses-là. Tu les suis pourquoi? Regarde, tu ne crois pas à ce genre de choses, mais tu perds ton temps à les suivre comment? Parce que toi-même, tu as dit que tu les suivais. Non, non, non. Non, je ne les suis plus. J'ai supprimé les groupes après avoir appris que non, que bon, c'est pas un truc réel ou plus, c'est faux. Donc, je ne les suis plus. Voilà, j'ai supprimé. Mais ne les suis pas. Tu ne crois pas à ce genre de choses-là, ne les suis pas. Non. Moi, je ne crois pas. Moi, je ne regarde pas les concerts. C'est fait que même si je passe, j'entends parler d'un concert, ça ne me dit rien parce que je ne m'intéresse pas à ce genre de choses. Le match, par exemple, le football, tout. C'est hier que j'ai appris qu'il y a une CAN. La CAN se déroule, si c'est dans quel pays, là, hier ou quand, là, que j'ai appris qu'il y a la CAN. Non, ben pas que j'ai appris qu'il y a la CAN, parce que ça fait une semaine j'ai appris qu'il y a la CAN, mais c'est hier que j'ai appris que cette CAN-là commençait hier. Le match d'ouverture, c'était hier. Ah, je ne savais même pas. J'étais à la télé, on m'a dit non, ton émission sera diffusée demain, parce qu'il y a la CAN aujourd'hui. J'ai dit, ah bon, c'est qui joue la CAN? Ça ne m'intéresse pas, donc le fait que ça ne m'intéresse pas, je ne les suis même pas. Donc si quelque chose ne vous intéresse pas, n'allez pas les suivre. C'est bon? D'accord, merci beaucoup, ma soeur. Merci, que les ancêtres vous guident. Oui, Mélissa, allons-y. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je monte sur route là parce que j'aurais besoin de quelques conseils un peu par rapport à la situation que j'ai eue avec ma cousine, avec ma petite tante, il faut dire ça comme ça. Moi, je ne peux pas traiter les problèmes des familles sur Internet. Et ça, c'est un caractère, c'est un comportement irresponsable. Pourquoi? Oui, parce que c'est irresponsable. Ça, sont les choses de pasteur. Vous venez trahir votre cousine sur les réseaux sociaux. Vous allez parler de ce que... Écoutez, vous allez parler de ce que vous vivez avec elle, de ce qu'elle vous fait. Mais nous, on n'a pas la possibilité d'écouter. C'est par rapport à l'église, donc voilà pourquoi je viens pour avoir votre conseil. Non, par rapport à l'église, elle est responsable de sa vie. Et voilà. Nous, on ne peut... Si c'est par rapport à vous-même, oui. Mais votre cousine, écoutez, elle est responsable de sa vie. Si c'est votre cousine qui vient me voir, elle vient vous voir pour dire. Voilà pourquoi je monte. Si elle vient vous voir pour vous dire, moi je veux des conseils, elle est là, oui. Mais venir parler pour elle, bon, il n'y a rien. C'est parce que son corps est bon. Elle est encore petite. Mais elle est petite, faites des réunions de famille. Est-ce que c'est le chocolat de fille qui va vous trouver la solution? Ça veut dire que si elle est petite, ça veut dire que c'est votre famille qui a raté sa responsabilité de famille. C'est vous les tantes qui avez raté. C'est vous les grandes sœurs qui avez raté. Parce que si vous vous souciez vraiment de votre cousine, moi, quel est celui qui est prisonnier? Quel est le parent qui peut être prisonnier d'un pasteur et que moi, je suis au courant qu'il est maltraité, prisonnier d'un pasteur?
Moi, je me lève, je vais à l'église. Je rentre, je dis, monsieur, oui, sors de l'église. Il n'y a pas quelqu'un dans ma famille qui a m'amené quelque part pour dire que tu as dit. J'ai dit, hein, si je remarque que quelqu'un est esclave d'un pasteur, je le fais sortir. Je dis, sors, tu sors de l'église. Que le pasteur le veuille ou non, je descends avec mes éléments, il sort de l'église. Si la cousine est petite, elle se fait baiser, elle suce les bangalais des pasteurs, elle se fait enculer, des pasteurs, c'est vous qui êtes derrière toutes ces choses-là. Non, elle ne se fait pas baiser. Elle se fait baiser forcément. Quand tu es esclave dans les religions, tu deviens la viande des pasteurs. Je t'informe. Toutes les filles, vous n'avez pas une idée du nombre des filles que les pasteurs déviergent pour prendre les toiles à cause de leur virginité. Vous n'avez plus une idée. Donc quand vous voyez une petite fille tout le temps, oh je pars à l'église, oh je suis à l'église, oh le pasteur a dit, oh je suis en train de te dire que le bangala est en train de profondément rentrer dans son cul. Un bangala rempli de lubrifiants qui rentre vraiment tranquillement dans le cul. Vous n'avez même plus une idée du nombre d'avortements que cette gamine a déjà eu à faire. Quelqu'un ferme son micro, comme elle ferme souvent son con, que quelqu'un ferme son micro. J'aime pas les gens qui font des demandes et qui sont vraiment des saligots. Voilà. Donc, voici ce que vous devez comprendre. Donc, on ne peut pas vous conseiller dans ce sens. C'est quand vous avez trouvé la solution que, bon, on a fait sortir l'enfant et l'enfant était envoûté chocolat. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais l'enfant, elle est encore en train de se faire baiser. Elle est en train de faire toutes les bottes, vraiment tout ce qu'elle choisit. Vous voulez sauver quelqu'un comme ça? Hein? Ok, merci beaucoup. Moi, il y a un dossier là qu'on vient de me donner qui est très grave. L'enfant, on a conseillé, ne fais pas ça. Ne fais pas. Moi, c'est le pasteur. Le pasteur a dit que... Le pasteur a dit, surtout les filles là, quand elles ont 15 ans, 16 ans, 17 ans. C'est effectivement, c'est un peu après ça qui se passe. Le pasteur a dit que... Le pasteur, oh non, oh vous êtes des païens, oh vous êtes des ceci, oh vous êtes... Après, oh, l'enfant, oh, elle est venue, papa, oh, tu avais raison, oh, le pasteur m'a couché, il me couche tous les jours, il me sodomise. Ah bon? C'est pas toi qui disais qu'on est des païens. Donc le bangala du pasteur encore rentre dans ton cul. Le pasteur, quand le père a dit, écoute ce que Chocolat dit sur Internet. Les églises ne sont pas bonnes. Chocolat des filles, c'est un démon. C'est un démon. Envoyé du diable. Oh, elle parle comme ça, là, le bangala est en train de rentrer dans son cul. Bien rentré, hein? Surtout le bangala d'un enfant, vraiment bien limé avec l'arachide. Il a piqué ça à l'enfant. Bien limé avec les crachats. Vous-même, vous connaissez que les femmes, beaucoup, là, ils ont les dents cassées. Donc les crachats, là, vraiment, c'est avec la carie. Quand il a frotté ça dans la nuit, c'est de l'enfant. Là, on m'appelle là dans toute urgence. Oh, Chocolat, aide-nous à détruire. Et il a ouvert le cul de l'enfant. Ah bon? Mais c'est père qui disait que j'étais un démon. Et c'est pourquoi vous allez voir toutes les femmes qui disent que Chocolat de fille, là, il y a une là qui a plein ciel. Celle-là, je l'ai trahi, cette connasse. Elle vit dans la maison de son beau-frère. Je vais parler d'elle demain en vidéo. Elle vit dans la maison de son beau-frère. Son beau-frère dit si c'est pétrolier ou quoi. Et donc, sa soeur... Mais c'est pas possible. Le beau-frère a fouillé le téléphone. Moi aussi, j'ai dit au beau-frère, ton long bangala, tu es un maudit méchant. Tu fais quoi dans le téléphone de ta belle-sœur? Tu fais quoi ta femme est où? J'ai dit au beau-frère, non. Ta femme est où? Tu es un pétrolier. Oh, ma femme est partie. Si c'est où celle-là, elle est sortie. J'ai dit donc, ta femme sort, tu fouilles le téléphone de ta belle-sœur, tu as le code de ta belle-sœur. Donc, une famille de bandits à plein ciel, là, des vrais bandits. Une famille. J'ai dit, bon, je vais d'abord parler de l'histoire de ta belle-sœur. Après, toi-même, je vais te trahir. Parce que tu dois expliquer à ta femme comment tu as fait pour trouver le code de téléphone de ta femme, ta belle-sœur. Parce qu'il m'a fait les captures d'écran des conversations de sa belle-sœur avec un pasteur qui est marié. Le pasteur s'appelle le pasteur Bienvenu. J'ai dit le nom. Le nom de ce pasteur s'appelle le pasteur Bienvenu parce qu'à l'intérieur de la conversation, il disait Papa Bienvenu. Et le pasteur disait que non. Et il s'envoie les captures d'écran. Hein. Oh, j'ai envie de mouiller. L'autre disait, oh, j'ai envie de mouiller. Et elle dit, et cette femme-là, le pasteur écrit, non? Mais si Chocolat est au courant de ce qu'on est en train de faire, il dit, oh, laisse-moi, lui là, c'est un démon. Donc tu es en train de parler avec un pasteur marié qui a sa femme. Et le pasteur te dit même, non, mais si Chocolat savait ce qu'on était en train de faire, toi tu dis, non, c'est un démon. Mais qui est démon entre toi et moi? Parce que tu es en train de mouiller. Tu mouilles. Tu mouilles. Ton slip est mouillé, le collet est mouillé. Avec un homme marié. Donc, des tels pimbèches. Voilà. Ce sont tous ces bordels-là qui disent Chocolat, c'est un démon. Ce sont des bordels de pas la peine. Et tant que je serai là, je vais les assaisonner. J'ai fini ça, hein, parce que je devais faire l'émission, tout ça. Je reviens. Je vais vous montrer
à partir de janvier, tous les pasteurs qui sont dans les sectes, beaucoup j'ai découvert sont des francs-maçons. Tous sont des francs-maçons. Des francs-maçons. La Rose-Croix, depuis que Bongo est mort, Bongo les a laissé la Rose-Croix du 8 là, ils sont là-bas remplis, ils partent prendre, s'initier, prendre les enseignements, et ils viennent dans les églises, disent que c'est l'inspiration divine que Dieu leur donne. Beaucoup sont de la franc-maçonnerie et a pris le contrôle de tout ce qui est église. Et c'est pourquoi j'ai remercié mes ancêtres. J'ai prié, j'étais encore même chrétien, j'étais chrétien. J'ai prié en 2019, j'étais encore chrétien même. Une entité est venue me dire, ne prie plus pour les églises. Toutes ces églises que tu vois là sont contaminées par la franc-maçonnerie. Et aujourd'hui, je réalise que c'est vrai. Tous, petits trucs qui partent s'initier, tous sont contaminés, tous, je vous dis, tous sont contaminés. Pas possible. Hey! Non. Et moi, c'est même pas vous, hein, les grandes personnes là. Les filles qui ont 25 ans, en montant, elles ont pris conscience. Moi, ce qui me fait mal, mes frères et sœurs, ce sont les enfants. Vraiment. Les enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20. Tu les vois là-bas, même à partir de 25 ans, les gens commencent un peu à fuir. Parce qu'il y a des problèmes, tu remarques que c'est une arnaque, tu n'as pas encore construit. On ne fait que te baiser. Il n'y a rien. Même quand tu es marié au frère en Christ, que tu crois que c'est un frère en Christ là. Un vrai gigolo, c'est-à-dire que tu découvres que vraiment, c'est vraiment tout sauf le christianisme dans lequel vous êtes. C'est-à-dire le frère qui te disait il est baptisé du Saint-Esprit. Vraiment un frère qui aime la parole, un frère qui aime le Seigneur Jésus-Christ, vraiment un frère qui est rempli de l'amour divin du baptême du Saint-Esprit. Oh, quand il chante là, alléluia, le Saint-Esprit est dans lui. Tu découvres que lui, son travail, c'est la masturbation dans la maison. Vraiment, les slips, il n'a pas. Vraiment, il porte seulement le pantalon de l'église, il est nu en bas. Un rigolo de première catégorie, mais qui promet aux autres les choses du ciel. Un bangala stérile, rempli de microbes, incapable d'enceinte une femme, un chrétien, incapable d'enceinte une femme. Hein. C'est même les petits païens là, ils baisent une fois, le bébé rentre. Chrétien, vraiment, des femmes sont toujours stériles. Stériles. Donc, ma soeur, vous êtes responsable de ce qu'on fait à cette fille-là. Elle s'est fait enculer, c'est grâce à vous. Oui, la suivante. Bonsoir, Monsieur Chocolat. Bonsoir. Alors, je voudrais un peu vous expliquer mon rêve que j'ai fait, je ne sais pas. En fait, j'ai rêvé, il y avait une personne qui me poursuivait. Et dans le rêve, on m'a fait savoir... Les gens poursuivent tout le monde, oui. Oui, mais... Et on m'a fait savoir qu'il fallait prendre la bave d'un chien et frotter sur le visage de la personne qui me poursuit. Et ensuite, je vais voir qui est réellement caché derrière cette personne. Et dans le rêve, je l'ai fait. Je voulais savoir si c'est vraiment vrai en fait. C'est vraiment vrai comment? C'est un rêve clair. On t'a dit prends la bave du chien, frotte. Tu vas voir la personne. Tu as frotté, tu as vu la personne. C'est un rêve clair. Maintenant, vous venez me demander encore si votre rêve est vrai. Je vais te dire quoi, ma soeur. Ça veut dire que si tu appliques ce qu'on te dit dans le rêve, tu appliques ce qu'on te dit dans le rêve, et que la chose se réalise, on te montre la personne, c'est ce qu'on appelle les rêves clairs. J'ai donné un enseignement sur les rêves ici. Il y a les rêves clairs, il y a les rêves sombres, il y a les rêves prémonitoires, et il y a les cauchemars. D'accord. Les rêves clairs, ce sont des rêves. Quand tu rêves, tu fais ce rêve-là. C'est un rêve où en fait le message il est clair. C'est-à-dire tu dors. Ensuite, on vient te dire, dans la nuit, quelqu'un vient te dire, demain, ne sors pas. Après, paf, tu te réveilles. C'est un rêve clair. Ah, on m'a dit demain, ne sors pas. Ah, non. Moi, je prends l'exemple. Il y a des clashs. Je prends l'exemple. Il y a des clashs que j'ai eu à faire avec certaines personnes, par exemple, sur la toile. Je n'ai pas dormi. Et on vient me dire en rêve, demain, il y a tel qui va te clasher, ne réponds pas. Et puis, je me réveille. Ah, ça, c'est un rêve clair. Bon, ok. Je pars. Et c'est dans la journée, quand je me retrouve en plein dans le clash, que je me suis dit, oh, mais attends, on m'a dit ça. On m'a dit ça. Tout à fait. Mais parce que je n'ai pas trouvé, je n'ai pas compris le message qu'on voulait me dire.
Voilà, on m'a dit ça, mais après, tu te rends compte, parce qu'il y a une conséquence, tu te rends compte après que tu as perdu de l'énergie cadeau en fait. C'est-à-dire que tu allais faire autre chose, tu allais te concentrer, tu allais peut-être recevoir un message, mais ce message-là était distrait parce qu'il y a un clash que je regrette beaucoup. Vous voyez, j'ai eu l'impression vraiment de... Et pourtant, j'avais été divinement averti dans ce clash-là. Quand je me suis réveillé, on a fait le clash. Après, je me rends compte qu'il y a Sylvie et autres qui ont quitté le pays. Donc, pendant qu'on était dans ce clash-là, ils sont partis. Pourtant, j'avais été averti divinement que tel va te clasher, ne réponds pas. Vous voyez? Voilà. Et après, je me suis senti, j'ai même fait une vidéo en disant que vraiment, je me suis senti, voilà, comme si vraiment, j'avais l'impression que, en fait, ce clash avait été provoqué pour distraire les gens. Et en distrayant les gens, bon, on pouvait faire telle ou telle chose. Et puis, je me suis senti comme si j'étais utilisé. C'est-à-dire que je n'ai pas vu, on a en quelque sorte, on m'a manipulé dans un système où peut-être le clasheur, lui qui était dans le clash, peut-être il connaissait ce qu'il faisait. Et moi, ne sachant pas, voulant répondre, allez, paf, tu es rentré dans un système où après tu te rends compte que, oh, mais attends, on m'avait averti ça. Et quand tu regardes les intentions, tu vois la personne que tu clashes, tu vois les intentions, tu te dis, non, mais je suis tombé vraiment dans une merde en fait. Voilà, on m'a utilisé pour un système, on m'a utilisé pour un truc. Voilà, parce qu'on peut voir quelqu'un qui bon, parle de tel, et puis quand il va répondre, nous on va faire telle chose. Exactement comme ça. Voilà. Bon, je voulais encore ajouter quelque chose sur le... Non, il n'y a plus rien à ajouter là, il n'y a plus en rien fait, à ajouter. Oui, la suivante. Moi, je ne vais pas dormir. Bonsoir. Oui. Mais c'était moi, non? Hein? C'était moi la suivante. Bonsoir, monsieur Chocolat, monsieur Nzé. Comment vous allez? Oui, toi-même, tu vas comment, mon cul? Mais pourquoi vous m'appelez votre cul? C'est pas votre cul? Tu es quoi? Vous êtes toujours comme ça. Vous êtes toujours comme ça. À chaque fois que je monte sur le live, là, j'essaie d'être respectueuse. Vous parlez toujours comme ça. Moi, j'aime pas ça. Moi aussi, je suis pour nous, mais à un moment donné... Tu es dans quel pays? Je suis au Gabon. Quelle province? Donc, c'est pas la première fois que tu montes dans mes lives. Je suis dans la province de la Nyanga, plus précisément à Chibanga. Oui, tu veux quoi? À Chaibang. Tu veux quoi depuis Chaibang? Mon frère, moi j'ai juste une préoccupation là. Je suis trop beau. Parce que je ne comprends pas bien. Trop beau. Oui, vas-y. Vous êtes... Oui, en fait, vous êtes un paradoxe parce que déjà, vous vous appelez Chocolat, des filles, mais franchement, vos propos envers les femmes sont très crus. Oui, qu'est-ce que j'ai dit de cru envers les femmes? Vous utilisez les mots grossiers, moi ça me dérange. Est-ce que tu es vierge? Oui, je suis bien vierge même. À Chibanga, on n'est plus vierge. Soit c'est un matin qui t'a déviergé, soit ce sont les bapounous là qui étaient avec leur long bangala. C'est faux. C'est faux. Tu veux quoi exactement? Voilà. Même... Non, moi j'ai une petite préoccupation en ce qui concerne, parce que je ne m'y connais pas trop, enfin je comprends pas trop le principe de réincarnation. Tu es naze de moi, oui ou non? Parce que tout ce que tu tournes là, c'est le mensonge. Tu es naze de moi, oui ou non? Parce que tu viens distraire les gens. Je suis intriguée par votre personnalité. Ah bon? Mais c'est le signe que tu es naze. Parce que si j'arrive déjà à t'intriguer, ça veut dire que quand tu écoutes Chocolat, tu mouilles. Ça veut dire que c'est fini. Mais en fait, votre combat suscite le respect, mais vos propos me laissent perplexe. Mais pour quelqu'un, mais moi je ne comprends pas comment. Il y a des gens, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qu'on baise qui sucent le bangala mais qui disent que Chocolat est grossi? Comment quelqu'un peut sucer le bangala, elle pipe, elle nomme, elle lèche, après elle sort pour dire. Mais c'est des choses. Moi je n'aime pas Chocolat, il il est choses grossi. qui se passent sous
pouvons dans l'intimité, alors Mais que comprends, vous, écoute en d'abord ce que fait, je te dis. Écoute. Quelqu'un qui suce le bangala ne peut pas me trouver grossier. moi, En fait, la personne la plus j'aimerais grossière du comprendre. monde, c'est une personne qui suce la bite. C'est la personne la plus Mais pourquoi grossière. on se connaît pas? Pourquoi on se connaît pas? Moi, je vous vois et vous me tutoyez. Écoute, Peut-être c'est vous qui êtes amoureux de moi. Hein? c'est la première fois que je te vois dans mon live. Je vais t'amourer de Moi, toi. c'est pas la amoureux. première fois. Moi, c'est pas la première fois. Et je suis sûre que au fond, vous vous souvenez de moi, mais vous faites genre. En Moi, tout je ne me cas, souviens pas c'était de juste pour toi. vous saluer. Je ne me Mais souviens en pas fait, de toi. moi j'aimerais comprendre un peu le principe de réincarnation parce que... Je ne me souviens moi, je pas venais de pour toi. une Tu es vraie naze de moi. Tu veux lécher mon long bangala. Je... Pour ça, il n'y a pas de Jamais problème. de la vie, je ne connais pas ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus, Au son nom de bangala. Tu Jésus. lui dis chocolat, il dit que le bangala de Jésus, c'est ma dungoula. Hein, que Marie. Monsieur Chocolat, tu es très impoli. Au revoir, bonne nuit. Les femmes aiment les gens impolis. Les femmes, elles aiment ça. Une vraie femme doit aimer un homme impoli. Les hommes polis, là, ce sont des macrébouillons. Ce sont des... Tu vois, il est là, il soulève le sac. Les femmes n'aiment pas ça. Bon, les ma femmes n'aiment dernière pas des... question Ce sont des est de lâches. savoir si tu... Oh, écoute, tais-toi d'abord. J'aimerais savoir si tu es actuellement... Tu te tais d'abord. Moi, j'aime trop parler. Moi, je suis Boudjala. Hein. S'il te plaît, respect, je suis une princesse. Princesse de mes couilles, oui. Écoute d'abord ce que je te dis. Tu ne peux pas insulter ta principauté. Princesse de mes couilles. Écoute d'abord ce que je te dis. Arrêtez d'abord, écoutez-moi. Ça, c'est qui? C'est quelle créature? Bonsoir. Oui. C'est triche. Écoutez-moi, je suis pas là. Arrêtez d'abord vos débats là. Je suis dans l'urgence là. Je cherche un studio 120 000 avec charge. Ton Donc, conquistant. Donc, Tes tatouages, quand on est parti te faire te pincer au premier arrondissement. Donc, je reviens à toi, la petite Bapono. Je dis les Mais hommes... elle vient distraire une discute ou dispute. Ouais, c'est ça. Une dispute. Toi aussi, tu es trop bête. Pardon, dégage de mon live, imbécile. Même tu es... Donc, pour revenir sur la question, les hommes n'aiment pas les femmes. Les femmes n'aiment pas les hommes qui sont trop Les femmes n'aiment pas ça. Elles n'aiment pas les hommes Non. Tu es là, tu fais tu soulèves le sac sous le soleil, il finit de lécher les fesses, après on lui donne le sac, elle tient, soulève. Hein? Il finit de lécher les fesses. Un homme lèche les fesses, il finit de lécher, on lui donne le sac, soulève. Vous les voyez les taxis, vous les voyez, la femme est devant lui, il est derrière, en train de soulever le sac, il a fini de lécher les fesses. Les femmes n'aiment pas trop les gens comme ça. Elles aiment les durs à cuire, comme nous, comme ça. Dur à cuire. Un dur à cuire. Dur à cuire. Hein? Voilà, les femmes, elles aiment ça. Un vrai dur à cuire. Ok, donc voilà, c'est ça. On a... Très bien, mon petit. Prends encore la deuxième partie maintenant. Surtout la dernière partie, elle est très intéressante. Prends surtout la dernière partie. En fait, au milieu, là, tu coupes. Tu auras l'argent demain, tu viens prendre l'argent. Fais-nous monter, vieux. Bon, oui, dernière personne. Bon, je vais faire d'abord montrer les petites, là. Les petites nyama. Oui, Evaline. Eva Lindsay, bonsoir, chocolat des filles. Oui, bonsoir, Lindsay. Oui, moi je suis juste montée pour te souhaiter une bonne fête de fin d'année. Quelle fête de fin d'année? Fête de fin d'année de deux poils ou quoi? Mais non, mais parce qu'il y a un passage entre cette année et l'année prochaine. Mais quelle année prochaine? De quel calendrier? Bah de ce calendrier-là, de 2025 à 2026. Quel calendrier? C'est quel calendrier? Papa,
pas, je passais juste faire un petit coucou au jeu des Mais quel coucou? Parce qu'il ne faut pas me souhaiter les choses. Je viens de te dire que Sylvestre, c'était un enculé qui baisait le noir. Oui, mais tu vas me dire bonne année le jour de quelqu'un qui baisait les noirs au cul. Papa, le niveau là, c'est un autre niveau. En tout cas, bonne soirée, merci. Hein. Non, il n'y a pas de bonne soirée. Il faut suivre les enseignements animistes. Tu ne vas pas dire, oh, bonne année, tout ça. Qu'est-ce qu'on a à foutre de bonne année? Hein? Elle a fouillé cette pembèche. Oui, toi, tu parles. Oui. Je viens à propos de... J'ai deux questions à poser. Oui. Je ne sais pas, mais je pense que spirituellement, je viens sur le plan spirituel. Je pense que spirituellement, j'ai un côté spirituel assez élevé, mais je pense qu'il est endormi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais si tu penses... Attends, si tu penses que tu es poursuivi par un démon, mais que tu as la solution, qu'est-ce que moi j'ai à foutre dans ça? Ça qui n'est pas bien, gars. Écoute d'abord. Non, mais on va écouter. Tu dis que spirituellement, tu as un côté spirituel. Tout le monde est spirituel, même les poissons sont spirituels. Non, je veux dire par les margouillards sont spirituels. C'est-à-dire que quand tu dis j'ai un côté spirituel, c'est comme si tu venais me casser les couilles parce que tout le monde est spirituel. Mais non, peut-être je me suis mal exprimé. Je veux dire non, tu as dit, j'ai un côté spirituel éveillé, mais je suis endormi. Comment on peut être éveillé endormi? Vas-y, formule bien ta question. Parce que quand elle est mal posée, ça énerve. Oui. Ouais, je comprends, désolé. En fait, je veux dire par là, je ne sais pas comment bien correctement formuler cette phrase, mais je veux juste dire que je n'ai pas un éveil spirituel assez fort, tandis que peut-être je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon, je vais prendre quelques exemples. Dans ma vie, il m'arrive de faire plusieurs rêves. Je peux rêver par exemple là, un décès sur une autre personne. 2 ou 3 jours plus tard, quelqu'un meurt dans la famille. Après, il peut m'arriver de rêver, par exemple, que quelque chose m'arrive, comme parce que tout récemment, j'ai eu un accident. J'ai rêvé qu'il m'est... En fait, tout ce que je rêve quelques jours après, ça se réalise. Ça se réalise. Et moi aussi, avant, j'étais chrétien. Grâce à vous, je vous dis déjà merci. Je ne vivais plus dans les églises. J'étais chrétien, mais à chaque fois que je priais, je me voyais toujours dans la forêt. C'est-à-dire comme on dit à la rue, un sens, au fond de moi, me disait toujours que des chats, les églises, des chats. Donc, et puis à chaque fois, je suis sur vos lives, j'ai arrêté de partir dans les églises et... Non, le truc, c'est pas que vous avez un côté spirituel endormi. Ça, c'est pas un côté spirituel endormi, c'est que vous rêvez là. C'est que vous rêvez, ça se réalise. Si vous remarquez bien, quand vous étiez dans les églises, ce don-là ne travaillait pas. Et donc, ce don-là ne travaillait pas. Maintenant, quand vous quittez les églises, parce que les églises sont des endroits de ténèbres, ça veut dire que c'est un don. C'est pas un côté spirituel, c'est un don de voyance. Ça n'a rien à voir avec côté spirituel, côté non spirituel. Ça veut dire que tu as un don. Toute personne est spirituelle, mais tu as un don qui peut être endormi. Maintenant, puisque vous faites des... Merci d'avoir...